Ce jeunes membres des différentes structures de la province du Nord Kivu ont vivement rehaussé à leur présence à cette journée leur dédiée le 12 août 2024. En cette date, plusieurs nations du monde commémorent la journée de la jeunesse. En RDC, cette journée a été célébrée sous le thème « Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement » et a comme sous-thème « L'engagement des jeunes au service du DSSR, y compris l'accès à l'avortement sécurisé ». Devant l'autorité provinciale, ces jeunes ont affirmé leur détermination à la participation et à la sécurisation de la ville de Goma et de toute la province. Le lieutenant-général Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu, a laissé les champs libres à tous les jeunes de poser leurs préoccupations, toujours dans les cadres d'échange, pour penser au mécanisme de pacification de la province à l'unisson. Une journée qui tombe pendant que la partie nord du chef-lieu de la province s'est réveillée sous émotion. L'autorité provinciale a, tout en appelant la jeunesse à la participation active dans la gestion de la République, appelé les vieillards qui sont dans les secteurs étatiques à laisser place aux jeunes encore forts. Oui, nous avions lancé les mois de la jeunesse. D'abord se fonder sur la sécurité, la paix et le développement. Nous sommes en train de nous battre pour cela. Pour ce qui est de la sécurité, le chef de l'État, le commandant suprême, est en train de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne rapidement dans notre province. Concernant le développement, vous êtes témoin de ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas faire les commentaires parce que vous voyez les œuvres vous-même qui parlent. Mais ce qu'on doit dire, on doit encourager les jeunes à aimer leur pays, à être de vrais patriotes, pas de faux jeunes, et essayer de s'impliquer parce que la guerre n'est pas seulement l'affaire des militaires ou de la police, mais aussi l'ensemble de tous les Congolais, tous les citoyens, armés ou non armés. Nous devons mettre nos efforts ensemble pour bouter l'ennemi en dehors de nos frontières. Voilà un peu ce que je peux dire à la jeunesse, c'est donc les appeler à la solidarité et au patriotisme. Par rapport à la jeunesse, nous, dont l'âge commence à pousser, nous devons être disposés à laisser de la place aux jeunes parce qu'on ne doit pas s'éterniser au poste, accepter de mourir dans un poste alors qu'il y a des jeunes qui en ont besoin. Plus on vieillit, plus on perd les capacités de bien faire. La division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et à la cohésion nationale au Nord Kivu, a appelé également la jeunesse à l'engagement, à un comportement paisible. Le chef de division de la jeunesse a appelé la jeunesse au patriotisme. Besoin d'une jeunesse engagée dans notre pays. Mais derrière certaines actions, alors qu'ils sont en preuve des antivaleurs, les jeunes qui détruisent les infrastructures économiques de base, au bénéfice de qui? Un ennemi de notre pays. Au patriotisme, à une citoyenneté plus responsable et valeurs républicaines et leurs animateurs dans la vision du pays. Maintenant que nous célébrons pour cette année 2024, compétences des justices de la paix et du développement. Ça nous interpelle, ça de partout. Ça veut dire à nous comporter paix, puisque la paix est pour le développement. On ne peut pas prêter au développement si on dit ça propice. Les jets des ennemis, ceci ou cela. Ceci ou cela pour l'intérêt, puis ils sont fâchés parce qu'il faut que les jeunes soient indignés. Indignation, ils doivent être la cible. Pour ça, à qui? Pour obtenir quel est mal, leur plaidoyer, obtenir des gains de cause. À l'éternité, les impacts. C'est-à-dire que nous comptons fermement les airs. Nous appelons à s'attacher à la patrie, servir cette patrie. Et plus question de dire pour rien. Non. Ceux qui viennent nous faire la guerre, le pays tiers, alors qu'ils ne sont pas sujets de ces pains de terre. Cité. Voilà pourquoi nous devons faire attention, puisque si d'autres, au contraire, viendront conquérir des terres et vous avez des gens qu'on est en train de transformer dans la zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sujets. Occuper les terres, ça doit les uns des autres pour éviter et perdre notre nation. Pour Fiston Keta, vice-président du Forum national de la jeunesse du Nord Kivu, cette occasion est une d'initiatives qui permettront aux jeunes de déplacer, de se sentir à l'aise et de nourrir d'espoir. Tout d'abord, je dois d'abord féliciter la division provinciale d'avoir rendu possible cette rencontre de ce jour. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, chaque le 12 août, nous célébrons la journée internationale de la jeunesse. Et que pour nous, c'est d'abord une journée de méditation parce que
notre pays traverse les moments purement cruciaux qui demandent un certain nombre de sacrifices. Vous savez que certains territoires de notre pays sont sous occupation de forces étrangères que vous connaissez bien, sous une caméra cachée appelée M23 que vous connaissez tous très bien. Mais néanmoins, nous demandons aussi à la jeunesse, par rapport à cette journée, de prendre conscience, de réfléchir ensemble autour d'une même table pour que nous puissions apporter une pierre de contribution afin qu'il y ait une instauration d'une paix durable. C'est-à-dire que cette paix soit bénéfique non seulement pour la génération présente, mais aussi pour la génération future, pour que nous puissions faire de très bonnes réflexions. Nous ne pouvons pas aller dans un camp de déplacés. Imaginez-vous, si vous participez avec moi, ici, il y a des élites. On est en train de développer certaines idées. Et que si aujourd'hui on pouvait aller dans un cas de déplacés, imaginez-vous avec l'engouement qui se trouve là-bas, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de demandes, ça pouvait attirer la curiosité de déplacer tout en sachant que peut-être que la jeunesse apporte une contribution financière pendant que nous venons seulement pour, n'est-ce pas, approfondir certaines idées autour d'une même table, voir comment on peut faire sortir une résolution finale qui sera soumise aux autorités provinciales et que les autorités provinciales puissent les soumettre au niveau national parce que chacun doit contribuer de sa propre manière pour permettre que notre pays puisse évoluer. Mais néanmoins, si on a choisi ce milieu, c'était un endroit calme, un endroit approprié par rapport à certaines discussions. C'était très important, mais on ne pouvait pas aller dans un cas de déplacé parce qu'il n'y a pas d'abord de place, il n'y a pas de très bons milieux pour nous permettre quand même d'échanger et de discuter. Oui, d'abord, je dois d'abord demander à la population d'être vigilant. Qu'est-ce qui vous prouve que cette population a été tuée soit par nos propres hommes? Qu'est-ce qui le prouve? Vous savez que non, il y a les systèmes des infiltrations, c'est pour cela que je demanderai à la jeunesse d'être calme. Peut-être on peut initier quelque chose, n'est-ce pas, pour soulever la population, pour que l'ennemi profite de ce soulèvement pour faire son message, ou soit pour faire son entrée d'une manière directe. Maintenant, lorsque vous ne voulez pas quand même comprendre la circonstance dans laquelle nous traversons, donc je ne soutiens pas ça, mais je condamne avec beaucoup de fermeté. Mais néanmoins, nous devons apporter beaucoup d'analyses quant à ça pour nous rassurer réellement. Ces gens ont été assassinés par qui? Il a été envoyé par qui? Même s'il fait partie de nous, il a été intoxiqué par qui? Tout ça. Donc nous n'allons pas seulement nous limiter que non aux effets qui sont directs, pendant que nous devons réfléchir d'une manière aussi indirecte. Aujourd'hui, 12 août 2024, est une date commémorative de la Journée internationale de la jeunesse. En province Nord Kivu, les activités juvéniles et relatives vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août. Depuis Goma, Jozo Boulonfoubine Mikindero pour HK Today Télévision.